On va voir ensemble un exercice inconnu pour les fessiers, le reverse hyper. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice que vous ne connaissez sûrement pas, le reverse hyper ou reverse hyper extension. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo car dans ma salle au SP Gym, on a une machine pour faire cet exercice. Et je me suis rendu compte que actuellement en France, on en entend très peu parler et on en voit très peu également dans les salles. Du coup, dans cette vidéo, on va voir en détail comment faire cet exercice qui cible les fessiers et les lombaires. Et en fin de vidéo, je vous montrerai comment le réaliser également, même si vous ne disposez pas de la machine dans votre salle. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Allez, c'est parti pour le reverse hyper. Alors, comme son nom l'indique, le reverse hyper consiste à faire une hyper extension inversée. Dans la séance bas du corps du programme H-Body que je vous ai proposé sur la chaîne, on a vu ensemble les extensions au banc lombaire traditionnelles. Et bien, le reverse hyper, c'est un peu le mouvement opposé. Au lieu de faire l'hyperextension avec le buste, comme sur le banc lombaire, sur le reverse hyper, on l'a fait avec le bas du corps. Donc au niveau de l'exécution, c'est assez simple. Il s'agit d'effectuer une extension de hanche en serrant bien les fesses en haut du mouvement. Et pour le faire depuis un bon moment, je trouve que c'est un super exercice d'activation des fessiers. Et même si on l'effectue sans charge au poids du corps, ce qui va vraiment nous aider à recruter les fessiers sur nos exercices de base. Parce que si comme moi, vous passez une grande partie de vos journées assises, il est possible que vos fessiers soient en partie amnésiques. C'est vraiment quelque chose qui est assez courant et ça peut expliquer que vous ayez du mal à les recruter, à les ressentir. Et c'est justement là tout l'intérêt de faire des exercices d'activation comme le reverse hyper, mais aussi comme par exemple le hip thrust pour éviter ce phénomène d'amnésie. Personnellement, ça fait un petit moment maintenant que je fais du reverse hyper au poids du corps en début et en fin de séance et j'essaie vraiment de bien me concentrer sur les fessiers et je remarque que ça améliore petit à petit le recrutement de mes fessiers sur des exercices lourds comme le squat, le hip thrust. Après, on va avoir l'option de réaliser le reverse hyper en version lourde en chargeant avec des poids. Là où il faudra simplement être vigilant, c'est de vraiment adapter la charge à son niveau parce que c'est facile de trop charger et de se faire complètement emmener par l'élan en fait du balancier, ce qui annule complètement toute activation musculaire. Pour ça, il faut vraiment essayer de contrôler la négative. Après, ça peut arriver que sur le moment, on sente plus travailler nos lombaires que nos fessiers. Dans ce cas-là, vous pouvez faire une alternative qui va limiter vraiment le travail des lombaires ou si par exemple vous voulez vraiment essayer de mettre l'accent uniquement sur les fessiers, c'est de faire l'exercice en unilatéral. Ça se fait très bien sur ce genre de machine à condition de bien s'installer, mais au moins ça permet de bien se concentrer d'un côté puis de l'autre. Alors vous allez peut-être me dire ok, ça a l'air super tout ça, mais j'ai pas de machine sous la main, comment faire? J'ai quelques solutions à vous proposer pour pouvoir faire cet exercice sans avoir besoin de cette machine. Alors la première option qui sera, je pense, la plus simple, ça va être d'utiliser un GHD à la place. Alors normalement on utilise un GHD pour faire un exercice qui va cibler les ischio-jambiers qui s'appelle le gluteum raise. Mais on va avoir la possibilité de détourner son utilisation pour réaliser un mouvement qui va vraiment être similaire au reverse hyper. Alors c'est vrai que ça va être un peu moins confortable, mais je vous assure que ça fait vraiment l'affaire. En plus, ce qui peut être intéressant ici, c'est que les GHD sont souvent équipés d'encoches pour venir mettre des élastiques. Et ça peut être hyper intéressant de rajouter de la résistance avec des élastiques pour progresser petit à petit sur le mouvement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous parle un peu plus en détail des élastiques et de comment je les utilise dans la vidéo que je vous mets dans le petit en haut à droite de l'écran. Ensuite, la seconde option que je vous propose pour faire du reverse hyper sans la fameuse machine, ça va être de simplement vous servir d'un banc classique droit ou bien d'une Swiss ball. Là, ça va vraiment être selon votre préférence. Alors, je dois vous dire que ces options-là ne sont pas les meilleures, vraiment. Et il va être assez difficile de charger dessus au fur et à mesure. Quoique j'ai quand même été agréablement surprise par la version sur le banc droit classique qui était quand même pas trop mal. Dans tous les cas, réaliser cet exercice sur ces supports peut quand même permettre de faire des exercices d'activation de fessiers, ce qui est déjà assez bien. Et enfin, la dernière option que je vous propose, c'est de venir réaliser le mouvement sur un banc à lombaire incliné à 45 degrés. Voilà, par contre, on est d'accord qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir réaliser le mouvement de deux façons sur le bas lombaire. La première façon, ça va être d'essayer de reproduire au maximum le mouvement tel qu'il est sur le reverse hyper, sur la machine, c'est-à-dire avec le buste parallèle au sol. Et la seconde, qui est je trouve assez intéressante, c'est qu'on va pouvoir incliner le buste un peu plus vers le bas, ce qui va un peu réduire la contraction des fessiers, mais qui va augmenter leur étirement. C'est vraiment à tester si vous êtes seul dans votre salle ou si vous êtes vraiment motivé à activer et développer vos fessiers. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ou si vous avez complètement découvert cet exercice avec ma vidéo. C'est tout pour aujourd'hui concernant le reverse hyper. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu et si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, j'ai fait une formation vidéo gratuite que vous pouvez retrouver en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je partage quotidiennement mes entraînements. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!